Boker Tov à tout le monde. Bon Hachem, une fois de plus, on est là pour se retrouver, pour essayer de s'approfondir dans certaines valeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est simple, comme d'habitude, mais qui nécessite que chacun d'entre nous va essayer de s'approfondir et de méditer et de réfléchir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les mots croisés. Les mots croisés, alors il y a plusieurs niveaux dans les mots croisés. Il y a les mots croisés faciles, il y a des mots croisés un peu plus difficiles, jusqu'à même extrêmement difficiles. Mais les mots croisés ont un point commun. À tous les niveaux des mots croisés, chacun à son niveau, ils ont tous un point commun. Leur point commun, c'est qu'à un moment, on a une réponse. Et un deuxième mot, on arrive à le faire rentrer. Et après un moment, on bug parce qu'un mot, il y a une lettre qui ne fonctionne pas. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas juste ce mot peut-être qui n'est pas le bon. Peut-être tout le système, on s'est trompé. Pourquoi? Parce que le principe des mots croisés, c'est qu'on peut être sûr qu'on va dans le bon chemin. Et soudainement, à la fin, on s'aperçoit qu'on a fait une erreur. Et lorsque ça ne rentre pas dans le dernier mot, ça peut remettre en question tout ce que nous avons fait. Comme chez un comptable. Lorsqu'un comptable fait ses comptes, et à la fin de son compte, il trouve qu'il lui reste une pièce de plus, alors c'est pas simplement cette pièce-là de se dire, bon, c'est pas grave, cette pièce, je l'enlève du compte. Ça peut remettre en question tout le système de tout le compte que nous avons fait. Et la même chose, lorsque chacun d'entre nous va essayer de construire une armoire, vous savez, ces armoires qu'on achète déjà toutes préfabriquées chez Ikea, etc. Alors il y a des gens qui à la fin qui construisent l'armoire, se disent, ah, j'ai une vis de plus, ah, j'ai un morceau de plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as un morceau de plus, ce n'est pas un morceau de plus que tu as. C'est que peut-être tout ce que tu as construit est complètement erroné. Nos sages nous disent dans le Talmud de Kiddushin, nos sages nous enseignent « Ani nivreti » j'ai été créé. Mais quelle est la raison de ma création? Disent nos sages « Le shamesh et koni » pour servir mon Créateur. Chacun d'entre nous fait sa vie. On mange, on marche, on travaille, on s'habille, on fait une multitude de choses. Alors nos sages dans le Talmud nous disent, alors c'est vrai que nous avons des points communs avec l'animal. L'animal aussi marche, l'animal aussi mange. Alors évidemment, puisque nous ne sommes pas des animaux, alors on ne peut pas dire que notre particularité c'est de manger. Et nous ne sommes pas des animaux, donc on ne peut pas dire que notre particularité c'est de marcher parce qu'eux aussi ils marchent. Alors nous avons quelque chose de particulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous doit se poser une question. Est-ce que le sens de ma vie, le sens que j'ai décidé de donner à ma vie est capable de répondre à toutes les questions de ma vie? Si ce que j'ai pensé qui est la raison de ma raison d'être se limite et bug à un certain niveau, alors c'est comme ces mots croisés. J'ai une erreur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai monté mon armoire, mais il me reste un clou, il me reste une vis. C'est que tu t'es trompé dans tout le processus. Tu as fait tes comptes, tu as fait tes bilans, à la fin il te reste 1 euro. Mais qu'est-ce que c'est? Même pas 1 euro, 1 centime d'euro. Dit le comptable, j'ai fait une erreur, il faut que je revoie tout. Chacun d'entre nous doit savoir que la seule et unique manière de pouvoir donner un sens à toute sa vie, commençons depuis ce réveil, jusqu'après nos 120 ans, c'est relié avec cette phrase-là, cette formule-là. Ani nivreti, j'ai été créé, les shamesh et koni. Il y a un chapitre dans le Shulchan Aruch, le chapitre 231, dans lequel Allah nous demande à chacun d'entre nous, que tout ce que nous faisons, ça doit être les Shem Shamaim, on doit penser au Créateur. Et c'est pour cela, la seule et unique manière de donner un véritable sens, pas simplement qualitative à notre vie, mais quantitative. Qualitative, c'est-à-dire un sens profond, puissant, c'est pas simplement puissant, parce que cette puissance-là doit s'exprimer dans tous les éléments de ma vie. Le Maïmonide nous rapporte que lorsqu'on parle d'un sage, un sage ne se limite pas à son intelligence. Dit l'halakha, le chacham, le sage, il est nikar, on le reconnaît à travers quoi? Sa manière de marcher, sa manière de manger, sa manière de parler. Benachat, nishmaim. Divrei chachamim, nous disent nos sages, les paroles du chacham, benachat, dans le calme. Nishmaim, elles sont entendues. Le sage ne peut pas crier, ne peut pas hurler. Il a un comportement complètement différent. Et dans quoi? Dans tout ce qu'il fait. Alors, le Talmud nous enseigne que des fois, on peut arriver à un niveau encore plus élevé, que telle et telle personne, Gavrei Rabba, c'est un homme très grand. Donc, chez lui, la demande et la précision doit être encore beaucoup plus grande. Le mot que j'essaye de vous dire et de m'enseigner à moi-même, c'est que chacun d'entre nous doit se poser une question. Quelle est la chose qui peut donner un véritable sens à toute ma vie? Pas à 50% de ma vie,
pas 90% de ma vie, pas 99% de ma vie. La seule chose qui est capable de donner un sens à toute ma vie, c'est cette phrase que nos sages nous enseignent dans le traité des Kiddushin, dans la page 82, qui est « Ani nivreti », j'ai été créé, les shamesh et koni. C'est pour cela que lorsque chacun d'entre nous va être à la recherche d'un sens, surtout que nous sommes dans ces parachutes, que nous avons ce Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, qui est à la recherche d'un sens. Il se dit, j'ai un problème. Le soleil, il est merveilleux, il est d'une puissance, comme dit le Rambam, 167 fois plus grand, 170 fois, 167, 170 fois, les deux sont rapportés, plus grand que la terre. Mais alors, il est où le soleil le soir? J'ai un problème, dit Abraham. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est où cette puissance lorsqu'arrive le soir? Et lorsqu'arrive le soir, arrive un nouvel astre, la lune. Ils sont tous là, mais ils n'éclairent pas. S'ils sont la raison d'être du monde, alors pourquoi ils ne sont pas tout le temps là? Pourquoi ils ne sont pas tout le temps présents dans ma vie? Il y a un déséquilibre. Parce que lorsqu'on parle d'une véritable valeur, il doit être capable d'expliquer chaque élément de ma vie, chaque instant. Et c'est pour cela que le Emet, que disent nos sages dans le Talmud, Chotamosh, ou la vérité, qui est la signature de Dieu, elle commence par la première lettre, elle finit par la dernière lettre, le Aleph, la première lettre de l'alphabet, le Tav, la dernière lettre, et la lettre même, celle du milieu. Parce que quelque chose qui est vrai doit commencer du début, se finir à la fin et passer par le milieu. Et c'est ça que je voudrais que chacun d'entre nous, et moi le premier, qu'on se pose une question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est un véritable sens? Est-ce que ça peut être le sens de toute ma raison d'être? Et disent nos sages, tu veux savoir ta raison d'être, qui peut expliquer de ton lever du matin jusqu'après tes 120 ans, Ani, ton toit, Nivreti, pourquoi il a été créé, les shamesh et koni. Tout ce que tu vas chercher, la gloire, l'argent, tout ce que tu vas chercher comme raison, le plaisir, tout ce que tu vas chercher à droite et à gauche, va bugger un moment. Un moment, il ne passera plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la raison d'être de tes 120 ans. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va méditer sur cela. Et le but de cette méditation n'est pas simplement pour se limiter à une méditation, mais pour aboutir à un gestuel, pour aboutir à un comportement. Comme on dit tous les jours dans notre fila, l'ilmod, olelamed, étudier et enseigner, l'ishmor velasot, et pour arriver à l'accomplissement. Alors, à tout le monde, une grande atzlacha, une grande réussite matérielle et spirituelle dans la joie, la gaieté, le bonheur. Amen, Keni Ratson. Chazak, Bruchim Tiyou.